on a vu une équipe, oui, alors griller de joker, ça va dépendre de ce que va faire Grenoble. Mais Grenoble, on l'a vu dans la semaine, ne sont pas très, très mobilisés, ne serait-ce que par les propos de l'entraîneur, Vincent Ognon. Donc ça, on va voir ce soir. Après le match difficile contre Caen, là, on a trouvé une équipe qui est, à mon sens, prévisible, qui n'a pas eu beaucoup d'impact en première période au milieu, pas de récupération, pas de second ballon. Je ne veux pas fustiger, mais là, à QRM, l'avantage, c'est qu'on se croirait dans un match national. On est à 15 mètres à peine du terrain. C'est très proche. Il y a des choses qu'on ne voit pas, qu'on voit beaucoup mieux. Moi, j'ai trouvé Tom Lacou, mais d'une passivité, pas d'engagement. Le milieu de terrain a été débordé. QRM a mis la main sur le milieu. Pas de dédoublement. Contre Valenciennes, le coaching, qui était le même aujourd'hui, avait apporté quelque chose. Aujourd'hui, il y a eu un semblant. Mais les 2 fois sur la barre, voilà, c'est de la maladresse. On ne va pas fustiger Badji non plus, mais ça fait quand même beaucoup d'occasions qui manquent. Ça fait maladroit Badji aujourd'hui, on fera un point sur Badji, effectivement. Ouais, et là, moi j'ai bien peur que l'équipe soit trop prévisible et qu'on ne puisse pas. Chouafny avait bien préparé son plan, on le voyait. Hein. Il a tout verrouillé au milieu, il a pris le milieu à son compte. Et 2-3 arrêts de Poussin, même s'il n'était pas ultra compliqué. Moi, je dis, c'est un bon point de prix. Ils sont toujours devant, je vais positiver. Quoi qu'il arrive, ils seront devant ce soir. Ils ont encore leur destin entre leurs pieds. Exact. Ça va encore souffrir. Mais moi, j'ai trouvé une équipe sans imagination et sans impact. Voilà. Et ça, c'est ce qui m'inquiète le plus. On a vu dès le début de la première période, et c'est là où je rejoins, c'est qu'on s'est demandé en effet quelles étaient les consignes, et on a vu un Zanko et un Guillon très 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 actif et très agacé, très énervé. On avait la douloureuse, on était à 15 mètres même pas du banc, on avait la douloureuse sensation que justement les consignes n'étaient pas respectées. Et ça, ils n'ont pas arrêté, quoi. J'ai rarement vu Guillon aussi agacé dès le début du match dans sa zone technique. Donc, je rejoins en effet quelles étaient les consignes, est-ce qu'elles étaient appliquées et est-ce qu'il y a eu un coup de semonce à la mi-temps? Ça, c'est fort probable. C'était le match que je craignais le plus parce que c'est le genre d'équipe qu'on n'arrive pas à jouer. Voilà, avec la densité défensive qui fait pas grand-chose avec le ballon, mais qui est capable physiquement de faire mal. Et je pense que le match un peu fou de champagne qui s'était passé à Pau la semaine dernière a fait que Chouafny a voulu un peu fermer les portes. C'est Margot Dumont qui le dit à la mi-temps, là, pour ceux qui étaient sur Bein, qu'elle demande à Chouafny, alors vous jouez le 0-0. Il n'a pas dit oui, mais son nom était assez un peu circonspect, quoi, où on sentait que ce 0-0 pouvait lui convenir. Voilà, au final, on fait pas grand-chose, on crée pas grand-chose, et malgré tout, je pense que sur les 2 barres et sur l'action de comment il s'appelle, de Badji là, qui roule sur le ballon alors qu'il est face à face avec le gardien, je pense qu'on a ce qu'il faut pour gagner. Et juste pour terminer, je me rappelle ce qu'a dit le coach vendredi en conférence. Il a parlé notamment de l'aspect mental, et c'est peut-être là-dessus qu'il va falloir travailler, parce que moi, je trouve qu'il y a des joueurs vraiment qui jouent avec la peur. Finalement, il y a... Lesquels, Philippe? À moi, un mec comme Bukele, chaque fois que ça vient sur son côté, moi, il me fait flipper. Franchement, là, ça... Okay. Alors, la faute qu'il fait, quand il prend jaune à la 30e, je me suis dit, ouais, il va pas terminer le match. Ouais. Bon, finalement, Gregersen est vraiment venu couvrir à chaque fois sur son côté. Alors, ça crée un déséquilibre dans l'axe, mais il n'y avait pas trop le choix. Mais on sent que là, le garçon, émotionnellement, il n'arrive plus à gérer la situation, quoi. Alors, tu vas me dire, il peut marquer, évidemment. S'il marque, tout le monde va me dire... c'est ce que nous dit Franck. Ouais, mais bon, malgré tout, je préférais à la rigueur qu'il soit pas à la réception de ce centre, mais qu'il soit un peu plus rassurant sur son côté, parce qu'aujourd'hui, on est vraiment, vraiment déséquilibré. Il avait été beaucoup aidé par Zurico, le match contre Caen. Là, Zurico était plus en difficulté, et on a un vrai déséquilibre de ce côté-là. Et après, oui, les choix en milieu de terrain, parfois, je les comprends pas non plus, mais quand je vois les entrants, je me dis que peut-être la semaine, il se passe des choses que nous, on voit pas, et quand je vois les entrées de Mwanga et d'Ignatenko, ça peut peut-être justifier des choix. Je dis pas qu'ils se font à Shifumi, mais ça peut être justifier certaines choses par rapport aux attentes du coach.
J'allais justement, moi j'ai été particulièrement déçu de l'impact négatif Des quasiment entrants. en fait des entrants. Ouais, Je on sais est pas si d'accord. vous en avez déjà parlé. C'est vrai que vu du Non. stade, il y avait même moi un body language que j'ai pas trouvé très positif, avec une volonté de faire la décision un peu tout seul. C'est peut-être dû aussi à l'absence de plan de jeu très clair et du stade. On alternait entre les phases d'une équipe qui veut vraiment garder ses 3 points d'avance et d'autres phases où tu sentais l'équipe qui se disait bon bah finalement c'est peut-être pas si mal en fait ce nul dans le déplacement le plus piégeux à QRM, d'autant plus que à chaque fois que l'équipe se découvrait un peu, on voyait en fait les latéraux qui jouaient un peu plus haut, du double pivot qui prenait un peu plus de risques. On n'était pas puni, mais QRM en fait avec un jeu direct se créait une mini situation. Donc pour nous mettre une piqûre de rappel. Mais non, mais j'ai écouté ce que le coach Etchemendi a dit. C'est vrai que moi j'ai été un peu déçu par Bokele. Très franchement, je pense que j'aurais vraiment pensé que Michelin rentre tout court et le relais, car c'est vrai que il y avait vraiment possibilité de tirer parti de la faiblesse du côté gauche de QRM. Pendant n'était pas tellement saignant en phase défensive et Camara était complètement inexistant en phase offensive. Donc il y avait vraiment moyen d'insister, de faire quelque chose, de faire un peu ce que Vital a fait 2 fois, c'est-à-dire un changement d'aile rapide en fait pour un bloc en face qui se replace pas hyper rapidement. Et non, enfin moi je vais pas tenir rester toute l'émission, c'est juste pour vous faire un petit coucou. Je trouve que c'est un match un peu fouillis, vraiment, un peu fouillis dans le plan de jeu, dans l'exécution, dans les intentions. Ouais. On n'a pas réellement compris en fait ce que les Bordelais voulaient faire. Mais bon, après on a grillé un mini joker, voilà. Mais c'est vrai que on s'est pas régalé. Oui, une question, puisque tu étais proche du terrain, et moi aussi j'ai trouvé sur les rares plans que faisait Bein, Guillaume très énervé. Est-ce qu'on entendait concrètement qui replaçait ou qui demandait? On n'entendait pas. Ils s'en prenaient souvent à Bokele. Je pense que David parlait aussi de Bokele. Ils s'en prenaient souvent à Bokele. Lakou, je pense, ça en a pris plein. Hein. Ouais. Mais, pas content de sortir, hein, Lakou d'ailleurs, on l'a vu. Oui, il râlait. Il a râlé. Alors, je sais pas si ça s'est vu sur les plans de Bein, mais j'avais mon fils à côté de moi. Il me dit regarde, il a râlé dès qu'il a vu son numéro. Et après, quand il est allé sur le banc, il a eu un geste de mauvaise humeur. Alors, je suis désolé. Moi, Tom Lakou, c'est très bien. C'est le porte-parole, le porte-drapeau de la culture, de la formation girondine, de l'Aquitaine. OK, très bien. Mais vu sa prestation, va falloir je vais être très sévère. Il faut qu'il soit lucide sur sa prestation du jour et sa prestation tout court et son niveau. Il n'est pas bon dans l'impact, pas bon dans les relances. Voilà. Non, mais je pense que Bokele et Lakou en ont pris plein. Ce qui est logique, parce que en fait, le côté fort, c'est le côté Pitou et Nsimba. Et Davitashvili n'a pas été mis dans les meilleures dispositions. Voilà. Pour répondre à ta question, voilà, ils s'en prenaient souvent eux. Et Zanko, même Zanko, j'ai rarement vu Zanko aussi présent à replacer constamment. Et à chaque poste, notamment l'incident qui s'est bien terminé pour le ramasseur de balles, on a vu Zanko essayer de les replacer, discuter. Voilà. Et oui, je suis d'accord avec David. On se demande encore quel était le plan de jeu. On sait bien que c'est une équipe entre 2 eaux. 1 point, on a le destin entre nos pieds. 3 points, ça aurait été mieux. Mais bon, je pense que... Allez, je vais être positif. Ils ont le destin entre leurs pieds. Voilà. Et est-ce que le plan vu du terrain, c'était pas de jouer beaucoup plus direct en première mi-temps? Parce que moi, j'avais toujours l'impression, c'est ça, en fait, de jouer très très rapidement dans leur dos. Oui, très rapidement dans leur dos, parce que ils étaient pas très rapides à se retourner, que ce soit les latéraux ou les centraux côté normand. Mais pour ça, faut être juste techniquement. Il faut aller vite. On a même vu, je sais pas si vous l'avez perçu, Poussin s'agacer de ne trouver aucune relance rapide. Ouais. Ça, c'est assez régulier, hein, malgré tout. Hein. Je trouve qu'il a, mais du mal à la relance. Là, à un moment donné, à juste titre, il a râlé. Ouais. À juste titre. Là, maintenant, il va falloir se remobiliser. Laval va jouer sa survie. Ce soir, il joue Saint-Étienne. Ça va pas être si simple que ça. On va croiser les doigts. Je pense qu'on est tous d'accord. Hein, C'était pas bon. Hein. C'était pas bon ce soir. Dès le début du match, j'étais agacé personnellement. Je ne sentais pas dans des dispositions vraiment bonnes ce soir. Donc moi, je trouve qu'on est retombé dans nos travers. Vraiment, j'ai toujours pensé que la maîtrise passe par le contrôle du milieu de terrain.
pour maîtriser un match et on est vraiment défaillant à ce niveau-là. Ça s'est vu de nouveau ce soir. La doublette Lakou Fran Sergio, ça ne fonctionne pas pour les raisons qui ont été dites. Lakou est assez limité et dans son impact physique et dans l'utilisation qu'il a du ballon. Et Fran Sergio, c'est un genre de diesel qui ne chauffe jamais. Ça ronronne, ça ronronne, ça ronronne. Il n'est pas dénué de qualité, mais c'est pas ça, quoi. C'est pas ça. On a besoin d'investissement physique, on a besoin de densité athlétique au poste où il était. Il doit compenser un certain nombre de courses et de placements de ses coéquipiers. Et il est mou, quoi. Il est mou. Donc, du coup, on l'a dit, et Chouafny, je pense, avait misé là-dessus, avait observé que le milieu de terrain de Bordelais était déficient. Et voilà quoi. Il a joué là-dessus. Donc, il a pris le contrôle du milieu de terrain. Et on a traîné ça tout le match. Une forme en première mi-temps de latence comme ça. Et en deuxième mi-temps, bon, voilà, on se reprend un peu, c'est sûr, on reprend le match parce qu'il y a une petite exigence en termes d'intensité qui est mise. Un peu plus de course, un peu plus de présence sur le porteur de balle. On laisse moins jouer l'adversaire. Voilà, on jaillit un peu plus. Et là, ça se voit. Mais on va user Pitou et Davitashvili si on les laisse courir comme ça dans le vent. Voilà. Donc, bon, c'était ça aujourd'hui. Je ne vais pas trop parler du coach parce que ça a été dit. Il a lui-même vu ça très tôt, a essayé de recadrer les gars visiblement. Ça n'a pas pris. Mais je suis assez déçu pour ne rien vous cacher parce que oui, il y a deux bas. Moi, je pense que quand tu es meilleur qu'une équipe, et Bordeaux est meilleur que QRM, tu dois gagner. Là, dans cette course, tu dois gagner. On devait gagner. On devait gagner. Même de manière poussive, on devait gagner. Et je pense qu'on a laissé passer quelque chose là. Moi, ce qui m'inquiète un tout petit peu, ce qui me dérange même plus, en début de saison, qui aurait dit qu'on aurait été deuxième à 4 journées de la fin? Quand on a vu les recrutements tardifs de Barbet et Nsimba qui font le ciment maintenant de notre défense, personne n'aurait mis 1 euro peut-être dessus. On se voyait tous, si on est dans les 10 premiers, déjà pour la première saison, Ligue 2, ça sera bien. Et puis finalement, toute la saison, on a été premier, deuxième et allez, une ou deux fois troisième. On a toujours été en position de remonter. Et plutôt que de prendre ces 4 derniers matchs comme du plaisir, malgré l'enjeu, on voit qu'ils rentrent la boule au ventre, complètement crispés, ils ratent complètement leur première mi-temps. Parce que si on marque un but en première mi-temps, si on se montre un tout petit peu dangereux, le match il est plié. Le match est plié. Alors ils rentrent avec la boule au ventre, ils ratent toutes les passes. Le jeu, le niveau du jeu est catastrophique. Et je pense que c'est un problème de préparation à la base de ce match. Okay. Je ne connais pas du tout les consignes, mais quand on voit comme ils rentrent, la lenteur, aucun pressing, quasiment aucune envie, à 4 journées de la fin, tu es deuxième, tu n'as pas le droit de faire ça, quoi. Non, je pense qu'on n'en est plus là. Ce n'est pas une histoire d'envie. On ne se rend pas compte des enjeux qu'il y a derrière. David Guillon, d'ailleurs, parle beaucoup de têtes. Au final, que cette montée va jouer dans les têtes. Moi, je le rejoins à 200%. Et je répète, on voit des attitudes où c'est très, très dur à jouer. Enfin, heureusement qu'on a des Barbet, Nsimba et compagnie où les mecs, ils ont connu autre chose parce que c'est compliqué la situation dans laquelle on est. On a beaucoup de joueurs très jeunes. Donc, à un moment donné, gérer ces situations-là. Au contraire, quand on parle d'envie, alors j'arrête avec Bokele, mais c'est pas du tout contre lui là, mais c'est pour illustrer un peu ça. À lui, il a l'envie, ouais, mais des fois, il a tellement l'envie qu'il finit dans la tribune, quoi. Donc, non, moi, je pense qu'il y a eu, et je rejoins un peu ce que disait Laurent au tout début, moi, je pense qu'il y a eu un non-respect des consignes. Voilà, j'ai l'impression que il y a certains qui ont pris un petit peu des initiatives. J'avais pas l'impression de ce qui était demandé, d'accord, à tous les niveaux. Quand je voyais Fran Sergio revenir entre les deux centraux, autant des fois, ça m'avait paru pertinent pour envoyer du gelon, des diagos, autant là, je trouvais que ça servait à rien. Quand Barbet dit on joue à 2 à l'heure, moi, je trouve qu'aussi nos deux centraux, c'est eux qui auraient dû à un moment donné apporter ce surnombre et aller porter un petit peu le ballon et fixer la défense. C'est vrai qu'on l'a pas beaucoup vu. Et ils l'ont pas fait non plus. Ouais. Et Gregersen l'a beaucoup plus fait en deuxième mi-temps. Donc à un moment donné, c'est pour ça que je dis c'est pas qu'une histoire d'individualité et de niveau individuel. Voilà. Je pense que
Moi, j'avais vraiment l'impression que c'était le match, ce match, il les faisait flipper, quoi. Ils se disaient que QRM, c'était vraiment l'équipe, le genre d'équipe qu'ils n'aiment pas. On va jouer des équipes très difficiles, mais qui vont jouer le maintien. Donc, ils vont devoir à un moment donné ouvrir. Ce pas des équipes qui pourront jouer le 0-0, c'est des équipes à qui il faudra des points. Là, QRM, franchement, je pense qu'ils ont raison. Ouais. Le 0-0, c'est exactement ce qu'ils avaient prévu en se disant il y aura peut-être un ballon qui traînera, on le mettra au fond. La chose sur laquelle j'attends maintenant, je ne suis pas du tout fan de David Guillon, mais je reconnais le travail extraordinaire qu'il a fait cette année, et notamment avec son milieu de terrain. Quand on regarde les compositions et son milieu de terrain, c'est-à-dire Lakou, Franz-Sergio Ignatenko sur ce match, sur toute une saison, avoir juste ce milieu de terrain et être deuxième, mais pour moi, c'est un exploit déjà. Donc, j'attends qu'il aille un peu plus loin dans cet exploit en réussissant à remobiliser son groupe pour y arriver à le décrisper et vraiment le prendre en plaisir ces 3 derniers matchs, malgré l'enjeu. Hein. Alors, je sais que ce n'est pas facile, mais si c'est un coach aussi bon que je le pense au niveau mental, il va réussir à le faire. Et je pense que ça, c'est quelque chose de très, très important, qu'il arrive à décrisper son groupe, prendre du plaisir malgré l'enjeu et essayer d'aller chercher cette Ligue 1. Parce que c'est très... Moi, je pense que là, ce soir, alors c'était sûr que sur les 4 derniers matchs, par rapport à ce que j'avais vu, on n'allait pas les gagner les 4. Hein. J'espère qu'on a grillé notre dernier joker et que maintenant, ça va aller de l'avant. Il y a une vraie question, moi, que je me pose. Je ne sais pas, peut-être que coach Etchemendy pourrait m'aider sur la question, nous aider. À ce moment de la saison, qu'est-ce qu'il fait? On joue pour ne pas perdre ou on joue pour gagner? Est-ce que moi, pour moi, mais je ne suis pas coach dans une équipe professionnelle. Je ne suis pas coach du tout même. Mais ce que je veux dire, c'est que à un moment donné, là, ce match, moi, je le vois, je me dis, mais il l'aborde pour ne pas perdre. C'est un souci pour moi. C'est l'impression que ça me laisse. On a la défense et là, on est dans le money time et je me dis, mais même dans le money time, moi, je viendrais pour tout gagner parce que je ne veux pas avoir de regrets et tout. Alors, comment ça se positionne? Moi j'ai le sentiment qu'ils viennent pour ne pas perdre et ça m'agace.